Bonjour, je vais vous parler des mémoires d'Alain de Benoît. L'ouvrage s'appelle Mémoire vive, hein, c'est donc un recueil d'entretiens, de longs entretiens réalisés par François Bousquet. Alain de Benoît, donc dans cet ouvrage, aborde aussi bien des aspects très personnels de sa vie, sans pour autant sans dévergondage de l'intime, hein, mais avec une sincérité. Et bien entendu, il parle de ses idées, puisque sa vie n'est pas dissociable de son implication dans les débats d'idées, de son travail, des idées, de son travail intellectuel. Hein. Donc c'est vraiment un ouvrage très important. Je dois dire que je n'étais pas convaincu quand le projet a été évoqué que cette autobiographie à la fois personnelle et intellectuelle soit forcément le plus utile. Je suis assez demandeur d'essais théoriques, et même si de Benoît en a produit des dizaines, je n'étais pas contre l'idée d'en lire d'autres, et nous en lirons certainement d'autres, et j'avais tendance à penser que les mémoires étaient peut-être pas, dans son cas, le plus nécessaire. Il se trouve que je change d'avis en les ayant lus. Il faut absolument tout lire dans ce livre. Hein. On ne peut absolument pas faire l'impasse sur ça. Tout est à lire, tout est à lire. Pourquoi? Parce que c'est un livre extrêmement explicite sur la trajectoire intellectuelle et sur le mode de pensée d'Alain de Benoît. Donc c'est un livre réellement fondamental sur le plan des idées, parce qu'il y a une très bonne explication de la généalogie, de la façon dont l'auteur aborde les choses, dont la façon dont l'auteur pense, dans un travail sur une réflexion très claire sur la méthode qui est celle d'Alain de Benoît. Alors, il faut préciser que l'ouvrage est fait d'une série d'allers-retours entre d'une part le personnel et le collectif, les aspects personnels, les aspects collectifs d'une aventure intellectuelle, mais aussi entre l'idéologique et l'humain, et le personnel et l'humain. Le premier chapitre concerne l'enfance, hein, c'est un chapitre qui s'appelle La souris verte, et c'est tout à fait intéressant, parce qu'en fait c'est toute une époque qui était à la fois moderne et pré-moderne, hein, l'époque des années 50 et 60, qui est relatée, hein, et à partir du début des années 60, on bascule assez franchement, bien sûr, dans la modernité. Euh, il y a bien entendu des témoignages sur la jeunesse politique d'Alain de Benoît, bon, qui c'est un engagement politique chez de Benoît qui a commencé assez jeune, hein, vers 17-18 ans, mais qui s'est terminé aussi très jeune, puisqu'à partir de 23-24 ans, il quitte tout à fait clairement les milieux de la droite radicale et parfois même extrême pour s'engager dans quelque chose de profondément différent et de beaucoup plus intéressant, même si l'expérience qui a été la sienne, il ne cache pas qu'humainement ça lui a aussi appris quelque chose d'avoir été militant. Il y a un chapitre bien entendu sur la nouvelle droite, où toute une série de témoignages qui ont déjà été les siens sont repris, sont développés, sont explicités avec le côté extrêmement vivant de la forme de l'entretien. Peut-être alors ensuite, il y a réellement dans le chapitre intitulé Un chemin de pensée, peut-être quelque chose qui est absolument indispensable, tout simplement si on veut comprendre le trajet d'un philosophe. Comment devient-on philosophe? Ça pourrait être un autre sous-titre de ce chapitre. Et ça, c'est absolument passionnant, sur la métaphysique de la subjectivité, sur toute une série de questions. Il faut vraiment absolument lire ce qu'écrit Alain de Benoît. Et toujours dans ce retour entre l'intellectuel et le personnel, le dernier chapitre du livre, ça s'appelle Un battement d'aile, et
battement d'ailes qui résume une vie, qui est à la fois une vie humaine, qui est comme toujours à la fois beaucoup de choses et bien peu de choses, et dont on ne sait pas si elle laisse des traces. Un battement d'aile à la surface de l'eau, ça ne laisse sans doute pas de traces, mais néanmoins ce qui a été a été. Raymond Abellio ne dirait pas autre chose, lui qui disait il n'y a jamais d'échec, pas plus qu'il n'y a de temps perdu, car les prévenances du destin sont infinies. Donc j'invite chacun à lire, mais vraiment à lire intégralement. C'est pas du tout quelque chose, hein, ce n'est pas un ouvrage qui peut se survoler, il faut vraiment le lire crayon à la main, comme tout ce qui se lit d'ailleurs sérieusement. Alain de Benoît, Mémoire vive, entretien avec François Bousquet, aux éditions de Fallois. C'est un livre qui est vendu 22 euros.